Eh là là! Et Samantha. Vous en reviendrez pas. Mercredi, je regardais les grands titres de TVA Nouvelles, genre Star Academy, c'est vraiment bon. L'hypocrisie de Radio-Canada. Il avale son écouteur sans fil en dormant. Business as usual. Puis là, bang! Il y a un titre qui m'est resté dans le gorgoton comme un bagis à l'oignon que j'aurais avalé tout rond. Écoutez ça. L'Inde approvisionnera le Canada en vaccins. Pardon? Que c'est? L'Inde, j'ai-tu bien entendu? On est tellement mal pris que Justin Trudeau a appelé le premier ministre de l'Inde. Il s'appelle comment, le premier ministre de l'Inde? Narendra Modi. Encore un autre exemple de la déliquescence de notre système d'éducation. Vous connaissez rien passé de Drummondville. Narendra Modi, comme dans Modi qu'on est cave. Le petit Modi, il a tweeté mercredi. Il a tweeté mercredi. Heureux d'avoir reçu un appel de mon ami Justin Trudeau. Je lui ai assuré que l'Inde ferait de son mieux pour faciliter l'approvisionnement en vaccins contre la COVID que le Canada tente d'obtenir. Quel troll! C'est ça qui nous niaise, lui! Parce que les relations diplomatiques sont pas super entre le Canada et l'Inde depuis que notre guignol en chef est allé se pavaner à Bombay avec sa panoplie de sari du Théâtre des Variétés. Pas mal sûr qu'il nous envoie des vaccins pour nous narguer, lui. J'y crois même pas de toute façon qu'ils vont se rendre, les vaccins indiens. Christophe Colomb a passé sa vie à essayer de trouver le chemin pour aller en Inde, puis il s'est ramassé à Punta Cana. Pensez-vous que Justin va faire mieux que lui? Je serais pas surpris qu'il se perde en chemin puis qu'il nous revienne avec le scorbut, finalement. Hey, un pays du tiers-monde qui sauve le Canada. Quoi? J'ai pas le droit de dire ça, tiers-monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire pendant mon entrevue pays avec Martin en Picard? développement. En v'là un développement, je m'en bats les castagnettes. Quoi? L'Inde n'est pas un pays en développement. Je m'en tamponne les roubignoles. Là, ils vont nous envoyer, à un moment donné, un jour, des doses du vaccin d'AstraZeneca, le vaccin qu'on n'est pas sûr s'il fonctionne sur le monde de 65 ans et plus. Super utile, ça, avec un virus qui tue surtout les 65 ans et plus. Hey, tant qu'à ça, m'a injecté du shampoing de Jacinthe René, ça va être aussi efficace. Ah, mais au moins, c'est pas le vaccin russe. Ta gueule! Au moins, c'est pas le vaccin russe. Wow! Hey, ça, c'est ambitieux, hein? C'est comme de dire, ah, il m'a coupé les deux jambes, mais au moins, il m'a pas volé mon roulé roulant. Et là, qu'on comprenne bien, là, j'ai rien contre ça, acheter un vaccin en Inde, en Russie ou au Botswana. L'Inde, c'est un des plus gros l'Inde, Bon. c'est Il est un des fâché, plus gros mais- producteurs mondiaux de vaccins. Taisez-vous. Ils doivent savoir ce qu'ils font, eux autres. Si on m'offrait un vaccin produit à Delhi, à New Delhi ou même à la Delitech sur Rosemont, je prendrais assurément ce vaccin-là. Mais mon problème, c'est que ça nous met en pleine tronche la chute de l'Empire canadien. J'ai honte, là. Et que j'ai honte. En même temps, on s'en doutait. Tu sais, un pays dont l'identité repose sur les Timbits puis sur le fait de s'excuser souvent, ça fait pas des enfants forts. On fait partie du G7 puis on s'en va quêter des vaccins à un pays où il n'y a même pas de toilettes. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais en Inde, ils font leurs pommes de route direct sur la route. J'ai vu ça dans le documentaire Slumdog Millionaire. Selon l'OMS, les installations sanitaires de mauvaise qualité seraient responsables de 432 000 décès par an dans le monde. C'est beaucoup. En voulez-vous des gros nombres? 973 000, 534 millions, 1,7 milliard! Mais l'Inde, là, ils vont utiliser leurs ressources, exploiter les castes inférieures, pas pour construire des bécosses, non, pour produire des vaccins pour le plus meilleur pays du monde. Parce que nous, on est occupés à regarder Canadien TV, fait qu'on a oublié de construire des usines pour faire nos propres médicaments. Oups! Ah, la boulette! On a l'air d'une vraie république de bananes, puis encore là, c'est humiliant, nos bananes aussi, faut les importer. Qu'est-ce qu'on produit ici, à part du sirop d'érable, sérieux, des souffleuses à neige? C'est pratique, ça. Leader international de la souffleuse à neige. Ça va être payant, ça, avec le réchauffement climatique. Allô, la Terre? Ça va être quoi, la prochaine affaire? On va faire venir nos délicieuses tourtières de l'Inde, notre poutine de l'Inde, notre blé d'Inde de l'Inde. Ça a l'air que ça fait 5 ans que les compagnies pharmaceutiques appellent Justin Trudeau pour lui dire que ça serait peut-être le fun de bâtir des usines à vaccins au Canada. Puis lui, il répond pas. Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Puis l'industrie pharmaceutique au Canada est morte. Vous savez comment j'appelle ça, moi? Non. Un génocide. Je dis pas ça. Je dis pas qu'ils sont corrects, là, les big pharma. Là. Mettez-moi pas des mots dans la bouche. Les pharmaceutiques puis leur mercantilisme crasse qui nous arnaquent du haut de leurs paradis fiscaux. Je veux pas en parler pour l'instant. Sinon, on m'a sauté un gasket. On les poursuivra plus tard, eux autres. Mais tu sais, quand même, en ce moment, j'aurais aimé ça qu'ils répondent au téléphone, Justin, mais il était trop occupé à faire une brassée de bérets en vue de son prochain voyage en France. J'espère qu'on va apprendre de tout ça. Parce que, comme disait Gandhi, vis comme si tu devais mourir
mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Et comme disait Propagandhi, un de mes groupes préférés, stick the fucking flag up your goddamn ass, you motherfuckers. Svagata, Jean-Philippe. Svagata. Moi, j'ai l'impression...